Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller consulter les anciennes vidéos. Aujourd'hui, on va commencer le travail qui est un peu le plus intéressant quand on fait ce genre de travail, c'est-à-dire mettre en musique l'ensemble des technos. Donc chaque brique étant simple, prise individuellement, et on va articuler tout ça ensemble pour faire alors, pas quelque chose de compliqué, mais quelque chose d'assez efficace. Donc nous, cette partie d'assemblage, on va le faire en deux parties. Parce qu'on n'a pas encore vu Ansible, on verra ça un petit peu plus tard, mais on va déjà assembler tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc on va faire ça dans une première partie qui va correspondre à cette première partie. Donc on va revenir en arrière, voilà ici, parfait. Donc cette première partie va représenter donc en gros toute cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui va des tests unitaires, fonctionnels, jusqu'au build applicatif, jusqu'à la construction de l'image et jusqu'au fait qu'on va pousser cette image dans une registrie et on va faire un petit curl sur la registrie pour checker celle-ci. Ce qu'on verra par la suite, c'est la deuxième partie, c'est celle-ci, c'est-à-dire la réalisation du déploiement grâce à Ansible. Donc on va revenir à cette partie-ci. Où est-ce qu'on est? Hop là, voilà. Alors, hop, je reviens dessus. Voilà, donc on a vu Jenkins, on avait vu Maven, on avait vu Dockerfile dans la vidéo précédente. Et donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de mettre en place le Jenkins file, donc comme on l'a déjà vu jusqu'ici, de charger le dépôt Git Generator. Donc lui, je vous le rappelle, il sert simplement à lancer un serveur Postgres, une instance Postgres pardon, dans un conteneur pour que Jenkins puisse faire son test fonctionnel avec, pour checker que en gros l'applicatif arrive bien à se connecter à une base de données. Et puis ensuite, on va lancer donc on va dans un premier temps récupérer le script, ensuite le lancer pour avoir un Postgres, et ensuite on va simplement, donc ça va être le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, et on verra ensuite dans les vidéos suivantes, on va avancer petit à petit, ça va aller très vite, je pense dans 2 vidéos on aura fait le tour de cette partie-ci. Donc on avait vu lors des vidéos précédentes ceci, c'est-à-dire le squelette d'un Jenkins file, tout simplement. Alors avant de commencer par là, on va se rendre dans le lien que vous avez dans la description, c'est-à-dire les éléments sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Donc on va travailler sur deux choses. Première chose, on va guider notre générateur, donc notre script générateur. Donc pour ça, on va le copier, hop. On va faire un cp de cp-r de notre générateur, donc qui est dans gitlab.com, pipeline DevOps 1.35, et je récupère le script générateur. Voilà, hop, qu'est-ce que j'ai loupé? Ouais, ok, je copie ici. Donc celui-là, on l'a récupéré. Donc on se rend dans le répertoire. Et lui, on a dit qu'on va le guiter tout simplement. Donc je fais un git init, git add generator, git commit-m. Je dis que c'est l'initialisation du dépôt. Et donc là, je suis prêt à le pousser. Modulo la création. Donc on va se rendre dans notre git préféré, GitLab. Mon password, voilà, toc toc. Là, on va créer un projet qu'on va stocker dans notre... donc on avait déjà créé un groupe, hein. Donc pour créer un groupe, c'est assez simple. Vous allez ici, vous faites Create Group si vous le souhaitez. Ça permet d'organiser les dépôts par grand projet, on va dire. Moi ici, je crée de manière publique et je crée le projet comme ceci. Ouais, hop, je sais pas... Hop, on va remonter. Donc le projet, celui-ci, on va l'appeler Generator. Voilà, toc. J'étais un peu trop vite. On va aller moins vite pour faire moins de bêtises. Voilà. Donc là, on va ajouter, on va faire le remote, hein, tout simplement, l'adresse du remote.
qui est celui-ci. Hop, voilà. Donc qui est là. Et là, je fais un git push-u origine master. Donc on pousse la branche master vers la branche origine. Hop. Voilà. Donc ce qui est fait. On rafraîchit. Donc là, on a bien notre projet générateur qui a été poussé. Deuxième projet qu'on va utiliser, et c'est là où va se situer notre Jenkins file. Donc celui-ci, on va le retrouver ici. Donc quand on regarde ici, j'ai mon répertoire myapp1. Donc c'est dans ce répertoire, ce que je vous ai toujours à peu près dit depuis le début. C'est dans ce répertoire myapp1 qu'on retrouve bien sûr le code applicatif, derrière tout ce qui est SRC, tout le code Java, notre POM XML, notre Dockerfile qu'on a vu lors des vidéos précédentes, et un Jenkins file.groovy. On va s'en occuper tout de suite, mais première chose à faire, donc on se rend ici, on va faire un CP similaire à ce qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'ici je copie le répertoire myapp à cet endroit là. Donc là c'est nickel, donc je me rends dedans, myapp, et là exactement la même chose que tout à l'heure, on fait un git init, git add, là on peut se permettre de faire un git add de points, git commit-m, on va dire que c'est l'initialisation du dépôt, et voilà, donc là, on va se rendre comme tout à l'heure dans notre projet pipeline, my pipeline. Je fais new et je l'appelle myapp1. Ça viendra pour les saisons suivantes. Je clique sur create, voilà, et j'ajoute de la même manière mon dépôt comme tout à l'heure. Donc, je le colle ici. Je fais un git push-u origine master. Donc là, ça a fonctionné, pas de problème, je check. Donc nous, on va d'emblée créer, donc faire un git create, git branch. Donc on va créer une branche de dev et une branche de stage ou pré-prod, comme on le souhaite, on va stage, allez. Voilà. Donc là, si je fais un git branche, j'ai mes 3 branches, par contre, elles n'ont pas été donc je fais un git checkout dev pour être sûr que c'est bon, git push origin dev, là, donc là du coup si je rafraîchis, qu'est-ce qui se passe, c'est que normalement dans ma liste déroulante je retrouve une branche de dev, et si je fais un git checkout stage, push origin stage, hop, voilà, donc là on a quelque chose qui est fonctionnel. Donc qu'est-ce que j'ai mes 3 branches pour le projet. Donc j'ai un premier projet qui est notre générateur et un deuxième projet qui est myapp1. Donc maintenant on est prêt à faire la partie la plus intéressante, c'est le Jenkins file. Donc là je ne vais pas vous le faire en ligne en direct, on va simplement le commenter. Donc cette partie-ci, on l'avait vu lors de la vidéo précédente, c'est la partie qui nous permet de réaliser un trigger automatique sur le dépôt GitLab et de faire en sorte que notre pipeline multibranche de Jenkins, donc ça je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour avoir la petite explication d'une vidéo de quelques minutes, de faire en sorte que du coup ce trigger automatique se complète automatiquement quand on va initialiser notre job. Donc ça va se faire gentiment. Ensuite, deuxième chose, on retrouve notre, si on revient sur cette partie-ci, notre squelette. Donc le squelette de base du Jenkins file, c'est quoi? C'est un node qu'on peut spécifier entre parenthèses. Donc quand on a des slaves Jenkins, on peut attribuer des noms
à ces serveurs esclaves. Et donc on peut donner, si on donne un nom, ça ira sur ces serveurs précisément. Sinon, par défaut, ça va se rendre sur le master ou sur celui qui est le plus disponible pour exécuter les tâches. À l'intérieur, on fait un try finally. Donc dans le try, on va faire tout ce qu'on a à faire. Et finally, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si la tâche plante dans le try, le finally va systématiquement s'exécuter. Et dans ce finally, nous, ce qu'on fait, c'est un clean du workspace. À l'intérieur du try, on va segmenter en stage avec entre parenthèses, donc stage entre parenthèses le nom du stage en question et entre accolades les tâches, les commandes que l'on va réaliser. Donc nous, qu'est-ce qu'on a réalisé dans cette première partie? On fait un try, vous voyez, qui commence ici, il se termine ici. Dans ce try, un petit peu, voilà. Première chose, on récupère des variables d'environnement. Donc on est dans un job de type multibranche pipeline. Et donc ça nous permet de bénéficier notamment de variables d'environnement. Donc ENV, en gros, ça peut s'assimiler à un tableau, quoi, en gros. Et donc on va récupérer dans ce ENV, donc dans les variables d'environnement natives de Jenkins, on va récupérer premièrement le build number et on va alimenter avec ça une variable qu'on va appeler build num, tout simplement par facilité. Et puis pareil, sur la branche name, on va définir une variable qui s'appelle branch name. Ensuite, ce qu'on va faire, on va juste imprimer ces deux éléments, juste pour avoir l'output tout simplement. Et là, on va commencer ensuite notre travail de construction des stages, des différentes étapes qui vont être réalisées. Donc première étape, on la nomme env-générateur et on va tout simplement, on peut même l'appeler git générateur, enfin bref, peu importe, c'est à vous de trouver vos noms. Et dans cette étape, donc, on exécute une commande git, en utilisant le plugin Git de Jenkins, hein, c'est un plugin natif. Donc on peut lui passer Git entre double quotes le dépôt Git en question. Donc nous, ça tombe bien. Alors on va aller faire une petite modification. Je pense qu'on n'est pas bon là. Hop. Donc sur l'adresse, elle est ni plus ni moins que ici. On se rend dans générateur, clone. On récupère le HTTP, on est sur du dépôt public, hein, donc j'ai pas de droit à gérer avec des crédentials, mais potentiellement il faudrait avoir des crédentials. Et ici je vais mettre clone générateur. Ensuite, on va réaliser une deuxième étape. Donc une fois qu'on a lancé cette commande là git, ce qui se passe, c'est qu'on se situe comme si notre Jenkins se situe comme s'il se situait à cet endroit-ci, c'est-à-dire comme s'il était dans le répertoire générateur, c'est-à-dire avec un script shell prêt à être exécuté. Donc, une fois qu'on est à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire puisque notre script est fait de manière assez simple? On va réaliser donc une nouvelle étape où on dit qu'on run Postgres. On exécute une commande shell, donc c'est un sh dans le jargon Jenkins file, qui lance donc le /generator.sh, donc notre script generator.sh avec l'option "-p". Et ensuite, on enchaîne avec un shell pour faire un docker ps-a pour checker que notre conteneur est bien présent et qu'il tourne bien. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Et à la fin, dans le finally, donc on fait le clean du workspace, mais on peut rajouter aussi, il faut le rajouter, le clean aussi de notre conteneur Postgres s'il a été lancé. Voilà. Donc là, on va enregistrer ça. Hop. Donc là, on est dans la branche de stage, qui n'était pas forcément le meilleur endroit pour le faire, mais c'est pas grave. On va faire un git add Jenkins Groovy, git commit-m, on va faire update
Jenkins file. Bon, l'idéal, ça serait d'être. C'est un commit qui apporte peu de choses. On pourrait débattre sur les commits. Donc là, je fais un git push. Simplement, je vais faire un git checkout master, git merge de stage, git push, et puis je vais faire un git checkout de dev, et je vais faire un git merge de stage, ce qui n'est pas logique, mais bon, on pourrait en débattre, c'est pas grave. Bon, là je me suis loupé dans l'ordre des choses, mais c'est pas très grave. Donc là, c'est une première chose. Donc sur notre dépôt, cette fois-ci sur notre dépôt MyApp, j'ai le Jenkins file avec notre applicatif à côté. N'est-ce pas? Donc il est bien ici, c'est bien celui sur lequel j'ai fait ma modif avec le clone, etc. Donc là c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, hop, je ressors ici, on va se connecter à notre Jenkins tel qu'on l'avait déjà fait auparavant. Donc je vous invite à aller voir la vidéo dédiée au multibranch. Donc là, on récupère les éléments, on fait Create New Job, et là on va indiquer Deploy My App par exemple. On va descendre, on va sélectionner Multibranch Pipeline, on clique sur OK, et là on va aller récupérer tout simplement dans notre dépôt My App, on récupère ici son adresse HTTP, on add ici donc la branche source qui est celle-ci. On n'a pas de crédential, comme je vous disais, moi je l'ai mis public, l'idéal ça serait d'en avoir. Et derrière notre Jenkins file, donc le script path c'est jenkinsfile.groovy. Voilà. Et là je sauvegarde ça. Et là vous voyez que donc là il va scanner les différentes branches. Et il va trouver donc la branche de stage, de dev, de dev et de master. Donc là, si je me rends ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a dû planter forcément sur une, puisqu'en fait, il a lancé en concurrence tous les jobs. Donc, si je me rends dans les logs ici, par exemple, donc si je descends, alors avant de descendre, voilà. Donc ici, on a, si vous vous souvenez, on a fait deux prints qui se représentent sous forme de echo. Donc là, c'est le build numéro 1 et on est sur la branche de dev. Derrière, il fait son git checkout, donc git clone de notre script générateur qu'on avait. Et puis derrière, il enchaîne avec le lancement de notre script avec l'option "-p". Donc là, il a téléchargé l'image Postgres. Et une fois qu'il a lancé l'image, il affiche la sortie telle que nous on l'avait indiqué. On pourrait avoir du 100 output si on le souhaitait. Et il fait son docker ps-a pour nous indiquer que il a un conteneur qui est up, en statut up, et qui écoute sur le port 5432 de notre host Jenkins. Et là, comme il est arrivé à la fin, une fois qu'il est arrivé à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il détruit le conteneur et il clean le workspace. Donc ça a fonctionné pour le dev. Ça a fonctionné aussi pour le master. Et ça n'a pas fonctionné pour le stage, ni plus ni moins que... ah si, ça a dû fonctionner. On va le relancer. Mais qu'en fait, on a dû avoir une concurrence au niveau des conteneurs. Donc on aurait besoin de gérer en fait cet aspect de concurrence que j'ai pas fait. Voilà. Donc là sur le stage, vous voyez que ça a bien fonctionné au deuxième lancement. Donc là on est bien sur le deuxième build qui correspond au numéro qu'on vient de voir tout à l'heure sur le stage. Et il a fait exactement la même chose. Et sur le master, de la même manière. Voilà. Et il a fait la même chose. Donc ça c'est cool. Donc on a quelque chose de fonctionnel, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va bien sûr dans les prochaines vidéos rentrer plus dans le détail sur notre Jenkins file ici et alimenter toutes les stages. Donc dans les prochaines vidéos on va s'occuper de construire le jar tel qu'on a déjà découvert Maven, et puis ensuite on va construire l'image et la pousser vers la registry. Après on verra un petit peu ce que fait Ansible et on viendra compléter tout ça aussi avec du Ansible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à aller voir les Tipeee également et je vous dis à très bientôt sur Xavki.